Donner une seconde vie aux vieux ordinateurs, c'est possible. Leurs composants recèlent de métaux rares et précieux. Mais avant de recycler, il convient de les démonter pièce par pièce. Nous sommes au collège de Egenheim et les élèves de 4e suivent cet atelier recyclage dans le cadre de la journée citoyenne. Ils en apprennent un peu plus sur l'origine des matières premières qui composent leurs équipements électroniques favoris et pourquoi il est si important de les recycler. Mais plus qu'un cours de géo ou de recyclage, si les élèves doivent retenir quelque chose de cette journée, c'est peut-être un appel à plus de sobriété. Ce serait de réfléchir avant d'acheter, parce que c'est vrai qu'on a tendance à suivre, à se laisser avoir par la pub, à toujours vouloir le nouvel appareil à la mode. Et c'est vrai que ça a quand même un impact derrière, donc penser, réfléchir avant de jeter et d'acheter des nouveaux produits. Le 4 avril, c'était 160 élèves de 4e du Collège des 3 pays qui participaient à la journée citoyenne. Chaque groupe de jeunes a ainsi pu assister à 6 ateliers sur différentes thématiques, une première pour cet établissement. Vous avez 3 thématiques qui ont été retenues. Une thématique autour du développement durable, une autre thématique le respect des autres, donc des actions menées autour du respect des autres, et une 3e thématique, les addictions. L'objectif quand même de la journée, c'est de les sensibiliser au bien vivre ensemble, on va dire ça comme ça, à faire acquérir des compétences du socle aussi, puisque c'est un de nos objectifs aussi au collège, de développer chez eux des compétences de citoyenneté, des comportements responsables vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis d'eux-mêmes et de l'environnement. On a fait cette petite pyramide en cube là. Il y a 2 ans, un seul collège haut-rhinois organisait une journée citoyenne. Aujourd'hui, ils sont 15. Au conseil départemental, on se félicite de ce succès et l'on espère que dans les prochaines années, une majorité des 57 collèges du département se prêteront à l'exercice. Il faut savoir que le département, cette année, a la volonté de faciliter l'organisation de ces journées citoyennes. Les services ont élaboré un catalogue de propositions. Nous avons contacté les associations qui sont des partenaires du département, les services du département, le service de l'environnement notamment, les services qui s'occupent de la restauration, le service d'incendie et de secours et des associations et des partenaires qui seraient prêts à se mettre à disposition des collèges pour faciliter l'organisation de cette journée en venant sur place pour animer des ateliers par exemple. Des expériences là-dessus. Il faut savoir que dans la savane, il y a des antilopes, elles ont entre 5 000 et 10 000 tiques sur elles. En toile de fond, le constat d'un certain recul de la vie citoyenne dans les villages. Si de nombreuses communes mènent une politique active pour remettre le collectif au cœur de la vie, au travers notamment des journées citoyennes qui se développent un peu partout, au conseil départemental, ce sont les générations futures sur lesquelles on souhaite travailler. Être un citoyen actif dans la cité, cela s'apprend dès le plus jeune âge. Le souci, c'est qu'on constate un petit peu partout des associations qui se vident de leurs membres, des difficultés aussi à motiver les gens pour la vie citoyenne, pour la vie du village. Et c'est pour faire face à tout ça que, au département du Haut-Rhin, on a envie de redonner à nos jeunes le goût de l'engagement. Donner envie à nos jeunes de faire des choses pour la communauté, plutôt que de rester peut-être chez eux, peut-être un petit peu trop souvent sur leur ordinateur par exemple. En fait, l'idée c'est de montrer aux jeunes, notamment aux futurs adultes, que faire des choses ensemble, ça peut vraiment être quelque chose de sympa. Vous donnez votre avis à vous, évidemment. La sincérité, c'est ce qu'il y a de mieux. Au cœur de la citoyenneté, la tolérance. Odile Renoir préside l'association Lettres. Elle rencontre les collégiens de Egenheim pour leur parler de l'homosexualité. L'objectif est que les jeunes puissent s'exprimer sans tabou. Ce qu'il en ressort quand même, c'est toujours une certaine peur. Mais en fait, la peur, en creusant bien, ils ont bien dit que « Ah, mais j'aimerais pas que mon meilleur ami ou ma meilleure amie soit amoureux de moi. » En fait, c'est ça. Ouais. C'est ça, mais l'acceptation de l'homosexualité, ça, visiblement, ça leur poserait pas plus de problèmes que ça. Pour beaucoup de jeunes qui découvrent leur homosexualité à l'adolescence, ces années au collège et au lycée peuvent être très compliquées. Peur du regard des autres, peur d'être rejetés. Je vais vous dire qu'il y a des personnes, des enfants, qui savent tout petit, par exemple, qui ne sont pas dans le bon corps ou qu'ils ont une orientation sexuelle différente. Et ils le savent, mais ils n'en parleront pas.
Donc à partir du moment où nous, on vient leur parler de ça, peut-être que ça leur fera du bien, sûrement même. Et puis peut-être qu'aussi, ils s'autoriseront à s'exprimer mieux ou à en parler. C'est le but. Hein. Et à leur faire comprendre aussi qu'ils sont en sécurité. C'est ça le problème. Parce que les personnes LGBT, elles ont souvent très très peur du regard de l'autre, du comportement. Prenant acte des retours positifs des établissements qui ont organisé des journées citoyennes ces dernières années, au département, on souhaite aller plus loin et développer la démarche. Ce que le département va faire, c'est cet automne rassembler tous les principaux qui se sont lancés dans cette journée citoyenne cette année pour un échange de pratiques entre eux et essayer de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, donner des idées aux autres, donner envie aux autres. Mais l'apprentissage de la citoyenneté ne se limite pas aux établissements scolaires. Dans le Haut-Rhin, on réfléchit également à organiser des journées citoyennes dans les EHPAD, une façon de remettre la solidarité avec les seniors au cœur de la cité.